Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super, Imhotep, comme on dit au pays. J'ai la chance d'avoir quelques jours de vacances et Angèle est au boulot. Donc, on va pouvoir avancer à fond sur le deuxième côté de la toiture. Donc, vous l'avez vu la semaine dernière, on a fait tous les placos du côté gauche. Ça change vraiment beaucoup et franchement, c'est satisfaisant de voir du placo comme ça. Le contour des Velux, on le fera plus tard parce que ça prend un petit peu de temps. Et je préfère le faire le soir de la semaine quand j'ai que 2-3 heures pour bosser max. Là, je vais vraiment m'attarder sur la pose de suspente, l'isolation et le placo de ce côté-là. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fait table rase de tout ce qu'il y avait de ce côté. Le placo, on l'a poussé au maximum pour pas être gêné quand on va venir mettre les suspentes, l'isolation et le placo en haut. Et puis tous les outils, on se les a remis derrière. Voilà, pour encore une fois ne pas être gêné. Donc là, on est le 2 mai. Moi, j'ai la chance d'être en congé jusqu'au 12. Donc on a 10 jours pour avancer à fond dans le hangar et j'espère bien qu'au bout des 10 jours, on aura terminé cette partie-là. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire une vidéo bien globale, bien condensée, parce que dans tous les cas, je vais répéter l'opération qu'on a fait ici de l'autre côté, à ceci près qu'il y a moins de Velux, donc ça va nous prendre un petit peu moins de temps. Bon, rapidement, là, il est 10h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, comme d'habitude en suspente, à mettre des suspentes aux quatre coins. Une là, une là-bas au bout, une là-bas. Une fois que ça sera fait, le fil de pêche, comme d'habitude, entre toutes les suspentes et on va pouvoir commencer à mettre toutes les suspentes intermédiaires et en haut et en bas. Et ce sera déjà un bon boulot pour ce matin. Bon, j'ai eu pas mal de questions aussi. Pourquoi tu fais un fil de pêche? Est-ce que c'est pas plus facile le laser, etc. Alors, fil de pêche d'une, beaucoup mieux que la ficelle parce que c'est beaucoup plus léger et on peut le tendre beaucoup plus. La ficelle, il y a toujours un ventre qui se crée sur la longueur et dans notre cas, il y a 15 mètres de longueur. Donc, je vous laisse imaginer le ventre que ça pourrait faire sur une ficelle. Deuxième chose, pas de laser. Pourquoi? Parce que le laser, c'est bien quand vous avez une charpente qui est plus petite. Là, je vous laisse imaginer, si je règle mon laser ici sur mes deux premières suspentes, je vais devoir aller tout au bout pour aller voir si le laser est bien réglé et c'est un enfer à régler un laser. Quand vous le réglez en hauteur, ça va. Quand vous le réglez sur 2 dimensions, c'est catastrophique, c'est hyper compliqué à être précis. Ça se fait, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, à mon sens, je préfère régler mes suspentes avec mon fil de pêche. Au moins, c'est direct, c'est propre et je suis sûr que c'est bon. Le laser, c'est des allers-retours à faire entre les deux parce qu'on ne voit pas le faisceau laser à 15 mètres. Et puis, en plus de ça, c'est si vous arrêtez entre deux, il faut le rallumer, il faut le régler. Donc, fil de pêche, c'est bien mieux. Au moins, vous pouvez vous arrêter, reprendre et vous êtes tranquille. Seule petite particularité ici, étant donné qu'on a déjà isolé et plaqué ce pan-là, c'est pour que la liaison entre les deux placos se fasse bien en plein milieu de la charpente, c'est-à-dire au faîtage, pour éviter que la liaison se fasse de manière décalée par rapport au centre des poinçons. Donc, on va régler l'épaisseur et l'écartement des suspentes vis-à-vis des chevrons en fonction de l'espace qui nous reste pour arriver au milieu de la charpente. Bon les copains, nouvelle journée, on est le vendredi 3 mai, Angèle toujours au travail, moi toujours ici. On va finir déjà ce matin les suspentes du haut ici que j'ai pas terminé hier et on va enchaîner très rapidement sur les suspentes du bas. Donc sans plus attendre, on s'y met, pas de blabla, c'est parti. Et 13h, donc c'est bien, j'ai fini de mettre toutes les suspentes en haut. J'ai également fait le petit plancher provisoire qui est là, dans l'escalier. Forcément, c'est pas facile à étayer et à mettre en place. Je savais pas trop comment j'allais faire. Bon, il y a eu un petit temps de réflexion, mais ma foi, c'est fait avec du bois de récup. Tout ce qui servait de l'escalier, enfin tout ce que j'ai récupéré de l'escalier, je l'ai mis là. Je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'un bastin, ça se met à champ et pas à plat. Ça va, on va pas poser un éléphant dessus, ça va aller. En termes de poids, il n'y a pas grand chose à part un homme et une plaque de placo 100 kg, si c'est moi. Je vais aller rechercher du fil de pêche parce que chez le roi hier, ils en avaient plus. Donc on va aller chez Decathlon, rayon pêche, et on va acheter du fil. Donc allez, on se retrouve tout à l'heure. Blue.
I've never felt this yet, it feels like deja vu. So you can let your hair down. Ça y est, la pose des suspentes c'est quasiment fini. Il restera une rangée. On va couper hop, le fil de pêche. Voilà. Et le dernier. Donc pourquoi il manque une rangée? J'ai, comme un clampin, pas fait gaffe qu'on tombait pile poil dans la diagonale de la charpente. Donc c'est-à-dire que la suspente qui se trouve là-bas était réglée pile poil pour tomber dans le jambage qui est là. Il va falloir qu'à chaque partie de la charpente, donc à chaque fois que je vais passer les madriers qui sont là, régler, remettre des suspentes. Allez, nous on va se reposer, à demain. On est avec Angèle, on a essayé de chercher aujourd'hui notre nouveau lustre, enfin nos suspensions pour le plafond là-bas. C'est pas encore fait, donc aujourd'hui, il y a déjà 17 heures passées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer toutes les fourrures ici sur les suspentes pour pouvoir isoler demain. Hein? On va isoler demain, cool ça. Donc on va se monter tout de suite une botte de fourrure, on les découpe tous à dimension et puis on enchaîne. Tant qu'on est deux, on va en profiter. Et est-ce que si je faisais que ça, tu pourrais draguer? Je sais pas. Est-ce que si je faisais que ça, tu pourrais draguer? En haut, j'ai décidé. Attention mes fenêtres, je vais te frapper. C'est pas tes fenêtres. Nos fenêtres. Comme toi. C'est la blague. C'est ta de cadeau. Olé. Olé. On the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm... Bon, 19h30 c'est bien, hein, c'est pas mal déjà. Je pense que c'est un bon samedi, on était chercher nos lustres aujourd'hui. On les a pas trouvés, on les a Ouais. toujours pas quoi. Donc la pose des fourrures c'est cool, c'est bien. J'ai vraiment l'impression que c'est un travail qui aboutit avec la préparation, le temps de préparation que ça prend de mettre des suspentes. Demain on va isoler et on va finir de mettre les deux fourrures qui sont là. Allez, on se retrouve dimanche matin. On va finir ce matin tout ce qui est suspente et fourrure. Il m'en manque pas beaucoup, mais tout de même. Cet après-midi on passe à l'isolation en 80 entre chevrons avec Angèle. Alors comme je vous l'expliquais, on s'est fait avoir, c'est que cette ligne là de suspente, elle tombe à chaque fois dans l'aisselier. Donc c'est comme ça qu'on appelle une charpente à mansart, cette pièce ici. Donc à chaque fois je dois arrêter à chaque aisselier et reprendre la ligne de suspente là, là, ici et là. Donc sur cette ligne là et cette ligne là, il s'agit de rajouter des suspentes tout simplement intermédiaires. En revanche sur cette ligne là et cette ligne là, il va me manquer, j'en ai une là mais j'en ai pas là. Pareil de ce côté là, j'ai une suspente là-bas mais j'en ai pas là. Donc ici je vais refaire la même technique que ce que j'avais fait pour les Velux de ce côté-ci. Je vais remettre des suspentes dos à dos pour pouvoir déduire l'écartement de ma charpente avec les lignes de fourrure qui sont déjà au-dessus et en dessous. Ça, je vous montre. Voilà, c'est la mission du matin. On va bien s'amuser. C'est parti. But I think I'll be alright. 'Cause I'm not giving up yet. I feel that it's my time. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got.
Bon bah ce matin ça a plutôt bien avancé, le côté là-bas tout au fond c'est terminé, j'ai mis également une petite fourrure sur Velux pour dire que la plaque soit bien rigide à ce niveau-là, qu'on puisse fixer au maximum ou en tout cas au plus loin possible le placo. La petite fourrure ici en bas sur le pan qui n'a pas de Velux, il me restera cet après-midi à faire ce pan-là et ce pan-là, pendant qu'Angèle va commencer à isoler en 80, donc je pense pendant une demi-heure elle va isoler toute seule la pauvre, et puis après on se met à fond sur la laine en 80, le but étant cet après-midi de finir l'isolation du bas et du haut avec le 80, donc la laine qu'on met entre les chevrons. On est reparti avec Angèle. Donc moi je finis mes fourrures et Angèle commence à couper les rouleaux d'isolant. Donc pareil, on reprend la technique de la dernière fois avec la scie sabre et la lame d'isolant. Sauf que là, on doit mettre des morceaux de 55 partout entre les chevrons. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe directement dans les rouleaux 55 cm. Et voilà, hyper simple. On n'aura plus qu'à couper au cutter l'espèce de film plastique qu'il y a devant. Et on va pouvoir dérouler ça assez facilement. Donc on se prépare quelques morceaux d'avance et puis on passe à la mise en place sur les chevrons. Bon, il est déjà 16h. Wow, j'ai une loupette. Il est déjà 16h. Angèle a bien avancé de son côté avec tout l'isolant du bas. Moi, les fourrures, c'est terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à deux en balle sur l'isolant, et en bas et en haut. Et on va essayer de terminer ça avant 19h. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Bon les copains, objectif réussi, c'est isolé de partout pour la laine en 80, ça gratte un petit peu. Ça pique. On a mis des masques cette fois-ci, c'est mieux. Et c'est vraiment bien, je suis content. On va pouvoir aller prendre une bonne douche et moi demain j'enchaîne tout de suite avec la laine de 240. On va faire au moins le pan du bas, tout seul ça va parce que madame travaille. On sèche là-dessus, à demain. Ok les amis, on se retrouve pour cette dernière journée de cette finalement grosse vidéo parce qu'on aura fait pas mal de choses en espérant que ce soit pas trop réverbatif par rapport au premier côté. Une chose dont j'ai peut-être oublié de vous parler, je sais plus, c'est les lames pour l'isolant. Donc hier je vous parlais des lames qu'on a mis sur la scie sabre pour couper les rouleaux d'isolant. Alors on peut le faire sur les rouleaux d'isolant ou sur l'isolant qui sera déroulé, je vais vous montrer tout à l'heure avec le 240. Donc on a acheté des lames, nous c'est la marque DeWalt, donc c'est des lames à isolant. Et donc ça ressemble à des gros couteaux à pain comme les couteaux à isolant, voilà c'est ça. Dans notre cas elles font 300 mm, donc 30 cm. Quand les rouleaux sont déroulés sur le sol, quand vous avez du 24 cm, bah c'est pour couper l'entièreté du rouleau en une fois. Et donc ça va beaucoup plus vite que du couteau isolant qui a du mal à couper un isolant qui est épais comme la laine de 240 qui est là. Donc voilà, ça peut faire gagner un peu de temps, c'est cool. Donc aujourd'hui, je suis tout seul, Angèle est au boulot. Donc moi, ce que je vais me charger de faire, c'est de mettre tout l'isolant au moins sur la partie basse. Je pense que j'en ai pour un petit moment à couper et mettre en place. Donc on va s'y atteler tout de suite. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Bon, pas la meilleure protection de l'histoire, un masque Covid, mais ça fait l'affaire, ça me gratte beaucoup moins le nez. Très long, parce qu'à chaque fois, j'ai les diagonales ici et là, et sur tous les pans de charpente, à venir couper dans l'isolant. Je dois couper en diagonale à chaque fois, il m'arrêtait bien nickel en haut et en bas. Je pense qu'au-dessus, ce sera beaucoup plus rapide, parce que là, c'est droit, à part les deux premiers où j'ai une diagonale là-bas et une diagonale là-bas tout au fond. Mais après, ça va aller beaucoup plus, je vais pouvoir dérouler entre les fourrures. Et là, à chaque fois, je dois couper une diagonale. You ask me how we got here. 'Cause you don't Bon, c'est utile, c'est fini pour moi aujourd'hui. On n'a pas fini d'isoler toute la hauteur. J'ai vraiment plus le courage pour la dernière ligne ici. Il est déjà 19h passé, donc c'est bien, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je suis désolé si c'est un peu redondant par rapport à la vidéo qu'on a faite la dernière. Mais ma foi, il y a deux côtés, il faut bien que ça se fasse. Nous, cette semaine, on se laisse là-dessus. Comme d'hab, s'il y a des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime pour continuer à nous motiver. Et on est à J-239 avant l'emménagement dans le hangar. On va mettre les bouchées doubles, mais ça avance, c'est cool. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. You're looking all concerned, like we're gonna drown.